La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, c'est un projet qui a démarré en 2019, juste avant la crise sanitaire. Thomas, vous avez 28 ans. Vous avez vécu pendant près de 20 ans dans un petit village à la frontière espagnole. Il s'appelle comment ? Font-Romeu. Font-Romeu. Vous avez une formation d'ingénieur. Vous avez travaillé chez Airbus sur des tests satellites. Et vous avez là-bas, vous avez rencontré vos associés dans cette école d'ingénieurs. Et vous avez toujours voulu entreprendre. Ça, c'est votre truc. Vous avez d'abord monté une épicerie décentralisée. Quand vous avez cette épicerie, vous êtes allé faire un petit tour, vous aussi. Vous avez un peu mené votre petite enquête, c'est important. Et vous vous êtes aperçu que les commerçants et les restaurateurs avaient un problème en ce qui concernait la livraison. Il y avait deux soucis. D'abord, c'est hyper cher d'avoir son propre livreur. Tout à fait. Et les plateformes qui existent ne sont pas toujours satisfaisantes parce qu'il y a aussi des problèmes de contrat de travail que nous connaissons tous. Donc, vous avez créé D-Shop. Vous allez nous raconter ce que c'est. Vous aussi, vous avez 1 minute. Allez, on vous écoute. Alors, D-Shop permet aux restaurateurs de lancer en moins de 24 heures leur propre service de livraison. Donc, comme vous le disiez, sans embaucher et sans passer par les plateformes. Alors, comment on fait ? Finalement, chez D-Shop, on a développé une plateforme qui met en relation les restaurateurs et les livreurs indépendants sans intermédiaire. Et donc, sur cette plateforme, le restaurateur va pouvoir, premièrement, choisir les livreurs indépendants avec lesquels il souhaite travailler pour avoir un contrôle sur la qualité de service, mais il va pouvoir également choisir la politique de rémunération des livreurs, c'est-à-dire combien lui coûte la livraison, combien gagne le livreur. Et donc là, il va avoir un contrôle sur le coût du service. Et donc le tout, évidemment, sans intermédiaire et sans commission. Et avec ceci, on va déployer également pour chaque restaurant son propre site internet de commande et également sa propre application mobile en marque blanche, donc à son nom, à ses couleurs et à son image. Et donc finalement, dans cet écosystème, D-Shop disparaît puisque le client final ne commande pas chez D-Shop, mais commande sur l'application mobile de son restaurant préféré. Et donc finalement, plus d'intermédiaires, plus de commissions et un système un peu plus vertueux. Donc un prix un peu plus juste aussi. Évidemment. Évidemment. Merci Thomas Marty, cofondateur de D-Shop. Thierry Marx, quel regard portez-vous ? Formidable, on a vécu cette crise sanitaire, on a pris en pleine figure, nous restaurateurs mais hôteliers aussi, ces plateformes parce qu'elles étaient équipées déjà pour répondre à nos besoins, bien sûr. En faisant peser lourdement sur les entreprises 30% ils prennent, je crois. 30%, sans avoir finalement de frais de personnel conséquents et surtout pas de fiscalité. Donc quand on voit un jeune comme ça que je salue, d'ailleurs Font-Romeu, j'étais à Font-Romeu à Montlouis la semaine dernière et je salue vraiment. Mais vraiment c'est encore une fois cette capacité à observer les besoins et aujourd'hui vous avez, on va pas les nommer, 2 grandes plateformes qui sont un peu à la référence et qui vivent très bien sur le dos de ces entreprises. Et de tout le monde d'ailleurs, y compris de la fragilité sociale dans laquelle sont ces livreurs. Et aujourd'hui, il faut venir déranger ces cercles, encore une fois, sur le travail, sur cet impact social et l'impact environnemental. On ne peut pas me faire croire que la modernité passe par une fragilité sociale que peuvent représenter ces plateformes. Donc aucune de vos restaurants, de vos boulangeries ne passe par ces plateformes ? J'ai essayé, mais non, je le fais pas. Et d'ailleurs, je me suis interrogé, comme tout le monde. Je suis aussi là pour faire vivre mes entreprises. Bien sûr. C'est très pratique. Et puis, la société nous demande ça. Il ne faut pas l'oublier. Le besoin est là. Moi, j'entends des jeunes gens qui me disent « Ouais, mais quand il y a flemme, il y a flemme. » Donc, donc, ça veut dire que si une plateforme française comme celle-là existe, il faut la défendre, la soutenir et puis y aller parce que c'est fiscalement français. C'est fiscalement français. Alors nous, chaque jour dans la France Bouge, on demande des conseils à Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, parce que c'est son métier d'accompagner les entrepreneurs. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors vous avez donc étudié le projet D-Shop, cette plateforme qui permet à tout restaurateur de lancer en moins de 24 heures sa propre application de livraison. Quels sont les points positifs, vous, en tant qu'experte de l'entrepreneuriat ? Déjà, la demande de livraison ne cesse d'augmenter. On est quand même à plus 25% en 2022. On n'arrête pas, c'est vrai. Ça n'arrête pas. Bien sûr. Mais oui, alors qu'un problème, c'est qu'on sort moins du coup. Et donc, effectivement, sur nos 175 000 restaurants en France, tous n'ont pas de vitrine en ligne ni de solution de livraison, loin de là. Alors qu'effectivement, c'est devenu indispensable partout en France. Et puis, l'autre point positif, c'est le côté clé en main de votre solution, puisque vous proposez le site internet, ça c'est classique, mais aussi donc ce service de mise en relation avec des livreurs indépendants, et ça c'est beaucoup plus rare.
Puis au-delà de proposer ce site et la livraison, votre solution s'intègre aux solutions du marché de gestion de la caisse ou de solutions de fidélisation des clients. On a donc bien un tout en un. Un tout en un. Thomas Marty, vous, aujourd'hui, cette D-Shop, ça n'existe qu'à Nice. L'objectif, c'est d'aller aussi à Paris. Et je crois que Nathalie a quelques petites suggestions là-dessus. Paris. Et pourquoi pas Brive, Charleville-Mézières, Brioude ou Loches? Pourquoi ne pas aller voir les restaurateurs que personne ne va voir? Et les quartiers périphériques. Et les quartiers périphériques. J'habite en banlieue, je viens de Charleville-Mézières, vous comprenez mon désarroi. Pourquoi ne pas aller voir les restaurateurs que personne ne va voir et les clients délaissés par les grandes plateformes? Les restaurateurs parisiens sont submergés de propositions, donc pourquoi pas ces zones rurales, ces bourgs et ces petites villes? Mais c'est déjà le cas finalement. Pourquoi? Finalement, déjà, on propose ces services partout en France. Nice, ça a été vraiment le début, parce que c'est là le siège de l'entreprise, c'est là qu'on a commencé, qu'on a aidé les premiers restaurateurs. Mais maintenant, même sur Paris, on a des restaurateurs dans les petites villes de 3000 habitants du nord de la France, à Angers, à Pau. Vraiment, on essaye de partir partout en France. Et puis surtout, ça nous permet de découvrir Nathalie, un restaurant qu'on ne connaît pas. Exact. Et oui, exactement. Et alors, je sais bien que c'est pas si simple que ça, cette histoire d'être en zone rurale, parce qu'il y a un peu de kilomètres à faire entre le restaurant de centre-ville et puis le domicile du client. Peut-être qu'on peut réfléchir un peu différemment que ce qu'on connaît aujourd'hui. Les villages sont atomisés, ok, mais peut-être qu'on pourrait se dire que des restaurants d'une zone géographique donnée, au hasard le centre-ville de Charleville-Mézières, se réunissent sur... J'y vais à Noël en plus. Se réunissent sur un site d'e-shop commun. Chacun propose sa carte, mais mutualise la livraison. Alors comment ça? Le matin, les habitants des villages alentours qui travaillent à côté de la zone de restaurant, qui acceptent de faire des livraisons, donnent leur disponibilité. Les restaurants communiquent alors sur leur site et via un email sur les horaires limites de commande pour livrer le soir, en précisant par exemple que lundi, c'est Martin qui peut récupérer des plats du restaurant X et Y et les livrer au village W et Z. Alors peut-être que tous les restaurants ne pourront pas bénéficier d'une livraison tous les jours, mais comme l'a dit Elisabeth, ça permet de découvrir du coup le restaurant d'à côté qu'on connaissait pas. C'est une bonne idée, Thierry Marx. Mais c'est une idée formidable. Il faut aussi rajouter à ça les boulangers et les bouchers. Très important. C'est-à-dire qu'un boucher peut ouvrir peut-être 2 jours ou 3 jours sur une commune rurale et en même temps proposer à des personnes qui des fois sont un peu éloignées, manquent de mobilité, une livraison. Et pour moi, les métiers dits de bouche intègrent toute cette notion des métiers de bouche, la boulangerie, la charcuterie, tous ces métiers de boucherie finalement, dont on a besoin un peu de livraison. Notamment, imaginez les gens un peu plus âgés qui hésitent à prendre la voiture et qui se retrouvent à 30 km d'une grande surface, être obligés une fois par semaine d'aller en grande surface. Donc ça pourrait être des fois, dans leur consommation et dans leur impact carbone aussi, pourraient avoir une solution qui serait liée à celle des restaurateurs. Et pour moi, ce serait un vrai plus. Les provisions à domicile, quand vous avez un certain âge ou quand vous hésitez à prendre la voiture, eh bien ça aussi, ça devrait faire partie de l'écosystème de l'alimentation en général et pas obliger les gens à faire 40 km. Et ça permettrait de mieux se nourrir, ô combien important. Nathalie, je crois aussi que vous avez un autre conseil à livrer à Thomas. Mais oui, parce que vous l'avez dit, livraison, c'est Uber ou Deliveroo pour pas les citer. Donc il faut changer ce réflexe effectivement de ces grandes plateformes. Alors votre site internet, c'est votre meilleure vitrine. Vous avez un graphique qui explique la différence entre avoir ses propres livreurs, passer par les grandes plateformes et puis vous. Mettez ce graphique, c'est bête, en première page pour montrer tout de suite votre différence. Et puis, comme souvent, apportez plus d'explications parce que le diable est dans les détails. Qui sont ces livreurs? Comment sont-ils identifiés? Qui les forme? Travaillent-ils pour plusieurs restaurants ou juste pour le mien? Comment ça se passe, l'information sur leur disponibilité? Combien ça coûte? Que se passe-t-il si un livreur ne se présente pas pour une livraison? Bref, montrer qu'en fait, vous n'êtes pas une solution de livraison, mais une solution de facilitation de la relation restaurateur-client, quelle que soit la façon dont ils veulent être servis. Parce que finalement, D-Shop, c'est la solution pour valoriser les restaurants et servir leurs clients en un clic, où qu'ils soient, sans que ça ne coûte un bras aux restaurateurs. Très bien expliqué. Merci Nathalie Carré.